Bienvenue au cœur de l'Afrique de l'Est. Le Kenya, ce nom évoque des plaines infinies, des éléphants majestueux et le sommet du Kilimandjaro à l'horizon. Mais derrière cette image de carte postale se cache une histoire complexe, faite de civilisations anciennes, de colonisation brutale, de lutte pour la liberté et d'un peuple résilient qui écrit aujourd'hui son avenir. Dans cette vidéo, nous allons explorer les racines profondes du Kenya, les blessures de son passé colonial, les grandes figures de sa lutte pour l'indépendance, les défis modernes et surtout l'espoir qui anime ce pays stratégique du continent africain. Le Kenya est l'un des berceaux de l'humanité. Dans la région du lac Turkana, des fossiles vieux de plusieurs millions d'années ont été découverts, dont le célèbre Homo habilis. Cette terre a vu les premières étapes de l'évolution humaine. Bien avant l'arrivée des Européens, le territoire était habité par des peuples autochtones comme les Khoisan, puis par des vagues de migration bantoues et nilotiques qui ont façonné la diversité culturelle du Kenya moderne. Dès le XIe siècle, la côte kenyane devient un carrefour commercial crucial. Les Swahili, peuple métissé d'Afrique, d'Arabie et de Perse, bâtissent des cités florissantes comme Mombasa et Lamu. Ces villes deviennent des centres de commerce de l'or, de l'ivoire, mais aussi, tragiquement, d'esclaves. Les liens avec le monde musulman et l'Inde donnent naissance à une culture swahili unique, marquée par l'islam, la calligraphie arabe, la poésie et une langue encore parlée aujourd'hui. En 1888, le Kenya tombe sous l'emprise de l'Empire britannique. Le territoire devient une colonie, gérée par la British East Africa Company, puis par la couronne britannique. Les terres les plus fertiles sont confisquées pour des colons blancs, et les Kenyans, en particulier les Kikuyus, sont forcés au travail. Le système raciste impose une hiérarchie brutale, apartheid économique, interdiction de circuler sans laisser passer, violence systémique. Mais bientôt, la résistance commence à s'organiser. Dans les années 1950, le mouvement Mau Mau surgit, principalement mené par les Kikuyus, pour réclamer la restitution des terres et l'indépendance. Les Britanniques répondent par une répression féroce, camps de concentration, torture, exécution. Mais malgré la brutalité, la résistance ne faiblit pas. Cette guerre de libération marque un tournant dans l'histoire du Kenya et précipite la fin de la colonisation. Le 12 décembre 1963, le Kenya devient enfin indépendant. Jomo Kenyatta, ancien détenu Mau Mau, devient le premier président du pays. Le nouveau gouvernement fait face à d'immenses défis. Reconstruire une nation divisée, éduquer, soigner et créer un État moderne. Kenyatta concentre les pouvoirs, met en place un régime autoritaire, mais lance aussi des réformes. Écoles, routes, développement de l'agriculture. Il prône le Harambee, un appel à l'unité nationale. Pourtant, les inégalités persistent et les tensions ethniques ne disparaissent pas. Après Kenyatta, Daniel Arap Moi dirige le pays pendant 24 ans, dans un régime souvent qualifié de dictatorial. La corruption gangrène les institutions. Dans les années 1990, sous la pression populaire et internationale, le multipartisme est enfin instauré. Les décennies suivantes voient une alternance fragile entre réformes et crises, avec des élections contestées, des violences post-électorales, notamment en 2007, qui laissent le pays meurtri. Aujourd'hui, le Kenya est l'un des pays les plus dynamiques d'Afrique de l'Est. Sa capitale, Nairobi, est devenue un hub technologique, surnommé la Silicon Savannah. Le tourisme, l'agriculture et l'énergie renouvelable jouent aussi un rôle clé dans l'économie. Mais tout n'est pas rose. Le chômage des jeunes, la pauvreté rurale, la dette publique et la corruption restent des obstacles majeurs. Les tensions ethniques demeurent un défi pour la stabilité nationale. Sur le plan régional, le Kenya joue un rôle stratégique.
Il participe activement à la lutte contre le terrorisme en Somalie avec la force AMISOM. Il est aussi un point d'entrée économique pour l'Afrique de l'Est, via le port de Mombasa et le projet ferroviaire chinois, le SGR. En 2022, William Ruto devient président, promettant de combattre la corruption et de favoriser les petits entrepreneurs. Mais les tensions sociales et les critiques envers la fiscalité pèsent toujours lourdement sur la population. Le Kenya est un pays de contrastes, de blessures anciennes et d'espoirs nouveaux. Sa jeunesse, éduquée, connectée, rêve d'un avenir différent. L'histoire du Kenya n'est pas figée. Elle continue de s'écrire chaque jour, entre tradition, résilience et désir de progrès. Souvenez-vous, derrière chaque nation, il y a des luttes, des voix et des rêves. Et le Kenya, dans toute sa complexité, est une terre où l'avenir s'enracine dans l'histoire.